Je vous propose de voir un petit peu quelles vont être les grandes lignes de 2023. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens vers vous dans cette capsule, voir un petit peu globalement les énergies sur 2023, à quelle sauce nous allons être mangés, tout simplement. Je le dis sur le mode un petit peu humour, mais bon, vu ce qui se passe depuis 3 ans, on dira que ça n'est peut-être pas superflu. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre en positif et en négatif, sachant que de toute façon, ce qui vous sera toujours, toujours, toujours conseillé par la source, c'est de prendre du recul pour éviter de vous laisser impacter par des actualités qui seraient trop chamboulantes pour vous. Essayez toujours d'agir en fonction de votre propre guidance et non pas de ce qu'on essaie de vous imposer. Première chose que la source m'envoie, c'est bien sans vraiment grande surprise, on me parle des énergies, hein, gaz, électricité, voire essence. On n'est pas vraiment étonné, on dira. Qu'on nous contrôle, que tous les sujets soient bons pour que toutes les petites anicroches entre États soient bonnes pour qu'on nous menace. D'être en rupture de choses, de trucs, de machins, de chouettes, d'électricité, de gaz ou que sais-je, ou d'essence. Oui, bon, c'est pas du récent, on commence à y être un petit peu habitué. Je dirais surtout pour l'essence, et là, c'est peut-être pas forcément ce qui va le plus pêcher. Mais disons que oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des coupures de gaz et d'électricité pour cet hiver dans l'hémisphère nord. Ouais, bah, votre tour viendra dans l'hémisphère sud, hein, pour ceux qui entendaient cette capsule et qui êtes dans l'hémisphère sud, en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, ou par exemple à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie. Oui, bah, bien sûr, hein, votre tour viendra et je ne pense pas du tout qu'on vous laisse de reste sur 2023. Malheureusement, j'ai envie de dire pour vous, mais bon, là, ça va être le tour avant tout de l'hémisphère nord, et c'est vrai qu'on peut s'attendre à un hiver un chouïa plus rigoureux que ces dernières années. Le réchauffement climatique ne fonctionne pas nécessairement là pour cet hiver, et bon, bah oui, restrictions de gaz et d'électricité avec des coupures aléatoires ou des heures, bon, sans grande surprise. Mais vient s'y ajouter, moi la source m'envoie à nouveau des problèmes, des pénuries ou des blocages d'essence. Alors pas pour les fêtes de fin d'année, je pense pas du tout, on parle bien de 2023. Tout au long de 2023, ça va s'échelonner, mais bon, on va avoir un petit peu des hauts et des bas au niveau de ce que l'on peut espérer comme stabilisation, l'essence qui augmentera, qui diminuera, que sais-je, bon, ça va continuer. Ne vous attendez pas à ce que ça passe. On va aussi nous mettre la pression sur l'argent. Je sens un gros souci en 2023 quant à l'argent, globalement parlant. Tout ce qui est crypto-monnaie, ou c'est pas nécessairement ce qui va se développer dans les années à venir. La monnaie, comme on l'a connue jusqu'à aujourd'hui, c'est le bout du bout de la logique. On parlerait plutôt de mondialisation monétaire également. Et vous allez sentir qu'on vous met énormément la pression tout au long de l'année pour éviter de payer en espèces, pour faire le moins de chèques possible, pour que le plus soit en virement, en dématérialisation. Et ça va en saouler un bon nombre d'entre vous, cette espèce de contrôle que vous allez ressentir. Bon, il faut malheureusement vous y faire, essayer de vous rebiffer le plus possible en vous disant que vous avez le droit de payer en espèces si vous avez envie de payer en espèces, et que tant que les chèques existent, vous avez le droit de faire des chèques. Ça, c'est très occidental, je le sais. Pour autant, j'aurais tendance à vous dire, essayez tout de même de résister. C'est bien joli de tout payer par carte bleue, voire même, pourquoi pas, vous laisser mettre une puce dans la main,
et dire je paye de la sorte, ou par le regard, ou par le sourire. Essayez toujours de voir ce qu'on veut vous entraîner à faire quelque part. Si vous sentez que ça n'est pas aligné par rapport à vous, que c'est un contrôle qu'on exerce sur vous, j'aurais tendance à dire ne cédez pas. Plus vous allez céder, plus vous allez ensuite vous en vouloir et vous allez sentir que vous êtes tombé dans une escalade. Ça sera ça, puis autre chose que vous accepterez. Lâchez le doute et dites-vous que c'est vous le maître de votre vie. Vous allez sentir également, la source le présente très clairement, de plus en plus des contrôles dans tous les modes de transport que vous allez pouvoir prendre, que ce soit le train, l'avion, la voiture, le vélo même à pied, j'ai envie de dire. Vous vous êtes rendu compte qu'en ville, il y a de plus en plus de caméras. Oui, on vous contrôle. Vous vous sentez de plus en plus contrôlé. Est-ce qu'on peut y échapper? Difficilement, de plus en plus. Est-ce que ça va être l'escalade pour 2023? Oui, je dirais encore plus pour 2024. 2024 me semble être une année, on aura le temps d'y revenir, qui va opérer un tournant encore plus important. Là, on va vraiment être dans toutes les exagérations, on dira, en 2024, à mon sens, à partir de 2024. Et là, vous sentirez combien l'être humain est pris, excusez-moi, pour un abruti. Pas que d'ailleurs, le contrôle total sur tout le règne du vivant. Mais on a encore cette petite parenthèse 2023 où vous allez sentir qu'on vous met de plus en plus la pression. La source l'envoie très clairement. Essayez de trouver vos repères en vous disant que vous vous contentez de moins que ce que vous aviez jusqu'à présent. Alors, il y en a qui vont me dire, non mais déjà, j'ai plus grand chose, j'ai fait le tri, j'ai fait le vide, je vis avec le minimum. Génial, vous avez eu tout à fait raison. Vous entourez de nature, de plantes, d'animaux, d'êtres humains qui vous correspondent et sentez que vous êtes dans votre bulle. J'ai un ami qui me disait hier, dans mon œuf. Oui, c'est exactement ça. Vous sentir dans votre œuf, dans votre cocon, en quelque sorte. Vous dépendez de vous principalement. Essayez d'être autonome le plus possible et de vous laisser impacter le moins possible par tout ce qu'on va tenter de vous imposer. Bon, ça c'était pour le côté essayer de réagir par rapport à l'entourage financier, pécunier, très matériel et matérialiste. La source en vient à plusieurs choses là que je vois et qui m'interpellent. Ça fait longtemps que j'observe et que je constate que, sans vouloir du tout vous alarmer, bien au contraire, c'est juste une réflexion et la source me l'envoie donc en global. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. On va nous parler, il y a un volcan à droite, il y a un volcan à gauche qui se remet en éruption ou qui est à nouveau en éruption. Ou ah ouais, ça faisait bien longtemps que le Mauna Loa n'avait pas craché. Ouais, depuis 1984, on ne l'avait pas vu en éruption. Et il est à nouveau en éruption, c'est un des volcans les plus dangereux du monde. Ouais, sans rigoler, il n'y a que celui-là. Ils sont tous en éruption. Mais on ne nous le dit pas, on ne fait pas le lien. D'où les changements climatiques aussi. C'est pas, à mon sens, c'est la source qui me l'envoie en permanence. Je fais toujours le lien. Vous avez pu aussi remarquer qu'il y a plein de crasses. Ceux qui sont habitués à avoir, je sais pas, un salon de jardin par exemple, vous nettoyez tous les jours, il y a plein de saloperies sur votre salon de jardin alors qu'avant il n'y en avait pas en extérieur. Ouais, sans rigoler. Ouais, bien sûr. Vos voitures sont sales. Alors ce ne sont pas que les volcans, non, ce ne sont pas les sables du Sahara. Moi, ça, j'y crois pas 2 secondes. Les volcans, oui, peut-être, effectivement. Des choses qu'on nous balance, j'ai déjà entendu, bien sûr, parler des chemtrails, évidemment, etc., etc. Oui, c'est une globalité. Essayez d'avoir une vue d'ensemble. En tant que médium, la source m'envoie très clairement souvent des alertes que j'essaie toujours de temporiser,
de façon à éviter d'être en alerte en permanence, bien évidemment. Et là, je suis en train de tout faire sauf de vous mettre en alerte. Je suis juste en train de vous dire, mais décanillez, quoi. Ouvrez les yeux, comprenez qu'on est en train de vous manipuler. Dans les mainstream, on vous dit quoi? On vous dit une chose, puis, oh, il y a une chose encore plus importante qui arrive. Alors, on laisse la chose qu'on vous disait, qui pourtant semblait assez importante. Il y a des choses qui disparaissent du jour au lendemain, alors qu'on va vous en parler pendant 2 ans. Je ne vais pas vous faire un dessin, tout le monde a compris. Ah bah, du jour au lendemain, il n'y a plus de danger, dites donc. Ah non, la coupe du Monde au Qatar, c'était vachement plus important. Ouais, bien sûr, il n'y a plus besoin de masque là, dites donc. Hein. Ouvrez les yeux. Les volcans, c'est pareil. On ne vous dit pas tout. Bon, il y a eu des sécheresses tout au long de l'été, dans l'hémisphère nord notamment. On a eu des sécheresses. Du coup, on ne nous en parle plus. Il n'y a plus de problème de restriction d'eau. Pourtant, la source me parle clairement d'eau polluée. Habituez-vous à dépolluer votre eau. Je vous le dis en toute bienveillance. Ayez un filtre efficace. Habituez-vous à dépolluer votre eau. Pensez toujours, on ne nous dit pas tout. On vous parle de choses qui peuvent éventuellement vous contrôler. Mais on a un contrôle sur les volcans? Non. On a un contrôle sur l'eau polluée? Pas toujours, évidemment. Ça ne vient pas toujours de pollution volontaire, évidemment. Etc., etc. Habituez-vous à être le plus autonome possible, sans aucune appréhension, sans aucune angoisse. Ça fait partie de l'évolution de tout un chacun, je dirais, de la responsabilité de chacun. On n'est pas des enfants que l'on contrôle, des enfants qui ont 3 ans, 4 ans et à qui on dit touche pas ci, mange ça, fais pas ça, fais comme ci. Et attention, il y a une caméra, donc tu n'as pas le droit de traverser à tel endroit. Non. Responsabilisez-vous. Sentez que vous prenez votre vie en main et que c'est personne d'autre que vous qui décidera pour vous. Ça va être essentiel dans les années à venir et 2023 est le début de cette affirmation de vous. Ça fait déjà un long moment que ça aurait dû être enclenché, mais là, 2023 va venir en évidence, vous montrer que si vous ne vous prenez pas en main, vous serez pris en main par des personnes qui profiteront de vous et vous ne vous appartiendrez plus. Lâchez le doute, pensez à ça. On va vous montrer aussi, 2023 va être, comme la source le présente, une année où on va vous parler de nouvelles maladies. Oui, pourquoi pas, ou de maladies que l'on va venir comprendre. Soignez-vous le plus possible par les plantes, sainement. Si vous pouvez sentir que vous pouvez prévenir plutôt que guérir, c'est tip top. Soignez-vous en naturopathie, ce sera ce qu'il y aura de plus simple. Pour prévenir en sentant que vous vous équilibrez. C'est vraiment un conseil amical que la source insiste lourdement pour que je vous retransmette. Chose importante, alors tout ça, ne le prenez pas négativement, bien au contraire, prenez-le positivement. Tout ce que la source envoie, c'est pour vous responsabiliser envers vous-même et envers vos proches. Chose qui me paraît beaucoup plus joyeuse finalement. On va commencer à entendre la vérité sur beaucoup de choses. Donc, je ne vous conseillerais pas nécessairement d'écouter les mainstream à tour de bras, ça certainement pas. Et ceux qui me connaissent depuis un petit moment ont compris que ce n'est pas mon genre. Je ne regarde pas la télé depuis janvier 2013, c'est pas maintenant que je vais recommencer. En revanche, vous allez entendre des choses positives. Vous allez entendre qu'on a la possibilité de commencer à avancer en étant dans le vrai, qu'on arrête de nous mentir sous toutes les coutures. Bon. Des affaires vont sortir, on va aussi apprendre beaucoup de choses quant à des... Alors ça c'est très positif, hein,
des soins que l'on peut avoir autrement que ce que l'on nous a indiqué jusqu'à présent. On va sentir qu'on fait des gros sauts en avant pour guérir des maladies qui semblaient inguérissables jusqu'à présent ou des maladies orphelines. C'est parfait. 2023 est vraiment positif pour ce genre de choses. 2023 est une année qui me semble finalement très positive si vous la prenez du côté de votre autonomie. Lâchez tout le brouhaha autour de vous et sentez que vous êtes le plus autonome possible et vous verrez. Vous passerez 2023 crème. Je vous laisse terminer 2022 tout à votre joie. Ressentez combien vous vibrez la positivité et le positif et laissez les choses avancer en vous disant que vous avez les reins assez solides pour vous dépatouiller tout seul pour 2023. On verra pour 2024 ensuite comment on sera positionné tous autant que nous sommes. Ressentez qu'autour de vous, vous avez des amis et de la famille qui pensent comme vous et qui avancent comme vous. Ça va considérablement vous aider aussi. Quant à moi, bien, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Pensez à vous, pensez à vos avancées. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle fin d'année 2022 à toutes et à tous. Et coucou 2023 avec grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.